Bon matin, bonjour les filles. Bonjour. Pas trop de jet lag, ça va? Bien, ça va. Ahmed, tu es là? Oui? Alors, pendant que tout le monde s'installe, j'aimerais juste un peu vous rappeler pourquoi on est ici ce matin. Le week-end dernier, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré une amie et puis qui m'a posé des questions, dans le fond, sur notre acquisition. Puis, j'arrivais pas, tu sais, elle m'a pris un peu au dépourvu. La seule chose que j'arrivais à lui dire, c'était un peu des excuses pourquoi on n'était pas encore arrivé à atteindre notre vision. Fait que de retour à la maison, je ressassais tout ça, puis je me suis dit, ben, il y a une belle occasion de rassembler l'équipe pour qu'on réfléchisse ensemble, justement, pourquoi on n'a pas encore atteint nos objectifs. OK, on se lance? Fait que j'aimerais quand même qu'on commence par les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a. Fait que même si on se questionne aujourd'hui, je veux que vous sachiez que je ne cherche pas à blâmer personne. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on a le vent dans les voiles. Et si on réussit tout cela, c'est grâce à l'équipe qui est ici, puis ça, je tiens à le reconnaître. Vous avez tous beaucoup de cœur au ventre, puis c'est grâce à ça qu'on atteint les résultats qu'on a. Puis, j'ai demandé à Paul, justement, de nous sortir quelques chiffres pour qu'on puisse constater ces résultats-là ensemble. Alors, Paul, est-ce que tu es prêt? On a encore des bons résultats financiers du côté de Maison Flex. Les ventes de Maison Flex ont augmenté de 15 % par année au cours des 2 premières années et de 50 % l'an dernier. Cette année, le carnet de commandes est encore en croissance. Puis je tiens à féliciter toute l'équipe. Ben, on s'entend parce que c'est colossal qu'est-ce qu'on accomplit. Nos opérations vont bien. Yay! Bravo! Ouais. Bravo l'équipe! Mais n'empêche que côté européen, là, on est loin de nos objectifs. Nos ventes en Europe n'ont progressé que de 3 % en 3 ans. C'est nettement insuffisant. Nos résultats viennent plutôt de marchés bas de gamme destinés aux États-Unis. On est loin du marché high-end écologique que l'on visait en Europe. Je pense, moi aussi, qu'il faut qu'on se questionne. En fait, je voudrais qu'on fasse un retour sur les décisions qu'on a prises il y a 3 ans. Vous vous souviendrez, on s'était donné une vision. Celle de devenir le leader de la maison préfabriquée, écologique, haut de gamme pour le marché européen. J'aurais 2 questions pour vous. Alors, est-ce que cette vision-là, est-ce qu'elle vous anime encore? Est-ce qu'elle vous interpelle encore? Et la deuxième question, croyez-vous que c'est réaliste? Et ce l'est encore. Alors, qui voudrait commencer? Oui, moi j'aimerais bien. Tu sais, Barbara, moi je n'étais pas là quand la vision a été établie, hein, mais c'est très clairement ça qui m'a attirée à venir travailler avec vous et ça m'anime encore aujourd'hui. Hein. Malheureusement, en ce moment, personne ne se préoccupe à faire aboutir cette vision-là. On est tous préoccupés à d'autres tâches et c'est une responsabilité qui a été attribuée à personne. Je t'entends bien. Merci. Julie, tu veux y aller? Ouais, de mon côté, même chose. On m'a embauché pour que je développe un nouveau marché, le branding pour une nouvelle ligne de produits, etc. Et aujourd'hui, je suis ensevelie en dessous des demandes qui proviennent des États-Unis et j'ai ni le temps ni les ressources pour faire avancer la vision. Et aucun produit à vendre non plus. Je pense qu'on aurait besoin de consacrer des efforts en R&D. Oui, je suis d'accord. Moi, j'aime encore la vision qu'on s'était donnée. Elle m'interpelle. Je pense qu'on pourrait vraiment aller ailleurs. Mais on n'y met aucune énergie. On a laissé une super bonne opportunité venir nous interférer nos rêves. On est en train de perdre notre vision. Et il faudrait qu'on décide d'y mettre des ressources, de l'argent et de l'énergie si on veut vraiment accomplir ça. Et toi, Paul? Moi, Barbara, je veux bien vous suivre, mais il faut que ça fasse du sens d'un point de vue financier. Et là, pour l'instant, vous ne m'avez pas convaincu. Je suis désolé, Barbara, mais je le vois pas. Tout ce que je vois, c'est qu'on a dépensé 1 million de dollars, mais je ne sais pas ce que ça a donné. Alors, j'ai demandé à Louise d'animer un atelier. Et puis, justement, ben, si tu veux venir me rejoindre, je vais vous demander d'être indulgent envers Louise, hein, parce que c'est pas facile d'animer puis d'être en même temps contributeur d'idées. Mais évidemment, dans les délais qu'on avait, puis comme il y avait une petite urgence à ce que l'on se rencontre, Louise a bien accepté de venir animer l'atelier. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté puis de participer à ça. Ça me fait plaisir, merci Barbara. Alors, on est prêts, tu penses? Oui, mais là, on a de grosses décisions à prendre. Les constats sont importants. Il faut vraiment qu'on décide ce que l'on vise. Il n'y a pas 36 solutions, je vois 3 options. On oublie l'Europe
et on bâtit notre capacité à répondre au marché américain. Ça, c'est la première. 2, on peut continuer à desservir le marché américain sans en prendre trop de plus, parce qu'on n'a pas la capacité. Et là, à ce moment-là, les profits seront injectés dans la recherche et développement pour tout ce qu'on a à faire en attendant d'atteindre la vision que l'on s'était donnée pour l'Europe. Ou encore, troisième solution, on arrête de prendre des contrats aux États-Unis, littéralement, puis on commence à développer notre marché en Europe avec nos modèles traditionnels. Ce sont, d'après moi, les 3 choix. Mais ce que je sais, c'est que là, il faut qu'on se branche.